Bonjour les amis, shalom shalom, Chodesh Tov, j'espère que vous allez bien. Alors hier on était dans le souffle positif, hein. Mais il faut être positif hein, parce que quand j'ai appuyé sur un bouton et là la vidéo elle a commencé à s'assombrir, il faut rester positif, faut pas se dire tiens il y a un dérèglement au niveau de mon écran, de mon ordinateur. Non, non, c'était juste moi qui malencontreusement euh, avec mes mains pleines de doigts, eh ben, j'ai fait en sorte de d'appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Voilà. Et en plus, je sais même pas sur quel bouton j'ai dû appuyer. Je crois que c'est sur l'écran, mais enfin, c'est sûr que c'est sur l'écran, mais je veux dire l'écran même en lui-même, et je pense que c'est ça qui a fait que voilà. Alors on était avec les maîtres des forces impures. Parce que ça, dans notre société, on a quand même été donné beaucoup, beaucoup de noms à toutes ces choses. Et je pense que ça nous a plutôt embrouillé plutôt qu'autre chose. Plutôt embrouillé. On voit que on a énormément de difficultés à se rendre compte que c'est surtout parce qu'on ne se purifie pas assez. Alors se purifier, c'est tout simplement se laver les mains, hein. Hein. On prend un kéli, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, voilà. On fait soit Yatsar ou soit Netilat Yadayim, mais euh, c'est tout simplement ça, et savoir aussi changer de vêtements. Parce que parfois, quand on a côtoyé une certaine lourdeur, ben, dans les endroits où on est allé, hein, tout simplement, hein, même si on a été faire les courses, on se sent un petit peu lourd, bah voilà, il faut changer les vêtements. Les vêtements sont chargés énergétiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bien souvent, ce qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. Alors que c'est totalement l'inverse. Ce que l'on voit, on ne devrait pas y croire. Parce que ce que nous raconte notre cerveau, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le cerveau nous ment. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas, ça, c'est déjà un peu plus vrai. On ne le comprend pas forcément, mais c'est déjà un peu plus vrai. Donc, dès qu'on se sent un peu fatigué, dès qu'on se sent un petit peu fébrile, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est sorti de la légèreté, ben c'est parce qu'on doit se purifier. Voilà. On doit se purifier. On prend la douche, on va au mikvé, on fait Netilat Yadayim, on fait Yatsar à la sortie des toilettes, parce que aussi on a peut-être sorti les poubelles, parce que on a peut-être aussi serré la main d'une personne et il fallait pas toucher cette personne. Si en plus de ça on travaille dans un domaine où on est en rapport avec beaucoup de monde, bah, là aussi c'est pareil. Ou alors on est allé dans un endroit, on a pris le métro, on a pris le bus, on a pris les transports en commun, ou on est allé dans un endroit public. Bref, ça peut arriver. Et même lorsqu'on va marcher dans la nature. Même lorsqu'on va marcher dans la nature. Parce que ici, sur la Terre, euh, la plus grande des pollutions, c'est la pollution psychique. Donc, étant donné que notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur, dès l'instant où on essaye de s'en servir, si on n'est pas un peu léger en soi, c'est aussi pour ça qu'on fait des jeûnes, hein, pour nous alléger, mais bon, les jeûnes, c'est pas non plus recommandé à tout le monde, surtout quand il y a des personnes qui ont certaines maladies. Il faut savoir aussi les encadrer. Et il faut savoir aussi quoi donner comme jeûne dans ces cas-là. Hein. C'est pas juste un jeûne sec ou comme dans la tradition, on ne va pas boire et on ne va pas manger. Non, ce n'est pas que comme ça.
Il y a aussi, chez Rabbeinu, par exemple, on jeûne pas, mais euh, le lundi et le jeudi, on ne mange pas de produits animaux. Voilà, tout simplement. Et surtout, là, en ce moment, dans les Shovavim, on ne mange pas de produits animaux. Voilà. C'est pourquoi? Parce que Rabbeinu, on est avec lui. On est avec lui. Il est devant nous, donc on le suit. C'est pas juste il est devant nous et puis nous on fait ce qu'on veut derrière. Hein. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Non, c'est pas ça. C'est il est devant nous et on le suit. Donc il nous a dit et il nous a donné certaines choses à faire. Alors on le fait, on s'efforce de le faire avec le plus de courage, le plus de persévérance et le plus de tolérance possible avec nous-mêmes. Hein, parce que si on n'y arrive pas, on demande pardon, excuse-moi, j'arrive pas à le faire. Voilà, bon, c'est pas grave. On recommence demain. Et ainsi de suite. À un moment donné, en ajustant son vouloir à sa volonté, on va finir par y arriver. On va finir par y arriver. Et si on n'y arrive toujours pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est devant nous, il est devant nous. On s'est attaché au tzaddik et on est dans son sac, comme on dit, et on bouge pas, et on bouge pas. Donc, on a parlé donc de ces forces impures, voilà, et qui sont symbolisées par la couleur rouge, incarnant la rigueur. Quant au mot vérité, il indique que le juste, le tzaddik, reçoit le souffle de la Torah, à propos de laquelle il est dit dans Malachi 2, verset 6, « La loi de vérité se trouve dans sa bouche. » La loi de vérité se trouve dans sa bouche. Et à la rigueur, on discute avec un ami, à la rigueur, on discute avec quelqu'un de notre famille, à la rigueur, même on discute avec quelqu'un dans le domaine de la justice ou dans le domaine commercial. On peut remettre en question, on peut émettre des interrogations face à ce sujet-là. D'accord? Mais quand on s'adresse au tzaddik, quand le tzaddik il nous dit aratzot, quand le tzaddik il nous dit et bodé doute, quand le tzaddik il nous dit danser et chanter, quand le tzaddik il nous dit mettez-vous dans la simra, on doit le prendre au pied de la lettre. Hein. Eh oui, c'est ça la vérité. C'est voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme quand on est enfant et que on nous apprend à traverser au feu vert. Voilà. Enfin, au feu vert. Non, le petit bonhomme, il est vert. On traverse au feu rouge. Vous m'aurez déjà corrigé. Mais euh, c'est dans cette dynamique-là. Dans cette dynamique. C'est là. Voilà, on apprend à traverser parce que le petit bonhomme est au vert. Voilà. Bon, ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Non, c'est bien comme ça. Là, c'est une vérité. Et donc, de cet ordre-là, on n'a pas besoin de la remettre en question. On ne la remet pas en question. On sait que c'est comme ça qu'on doit traverser pour être le plus protégé tout en regardant. On regarde. Parce qu'il peut quand même y avoir une voiture qui peut griller le feu rouge. Voilà. Mais on est un peu plus en sécurité. Et quand on suit la vérité du tzaddik, on sait que c'est comme ça, mais si on n'y arrive pas, on demande pardon, je n'y arrive pas, c'est pas grave, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à me réveiller à Ratzot? Voilà. J'arrive pas encore à me réveiller à Ratzot, c'est normal, c'est parce que mon corps, il doit reprendre une certaine habitude que je n'ai pas ou que j'avais et que je retrouve maintenant. Voilà. Comme je vous ai expliqué, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose... On demande, mais on l'a peut-être pas tout de suite. Et on redemande, et on l'a peut-être pas tout de suite. Et parfois on oublie, et puis on l'a pas. Ou alors on oublie, puis on l'a. Ça dépend de tout un tas
de données, de paramètres qui nous est impossible à comprendre. La seule chose qui nous est possible, c'est de voir avec le tzaddik qui est passé par toutes ces expériences et qui, nos sages, eux, les ont notées, et de cette manière-là, on sait éventuellement dans quelle catégorie on se retrouve. Voilà. Dans la suite de l'énumération des attributs, on trouve celui qui garde sa bonté à des milliers de générations. Le mot millier, comment on écrit ça ? Donc le mot millier rappelle le mot, la phrase le prince des Saves, grand maître de l'impureté, ce qui explique l'emploi du mot garde, garder sa bonté. C'est-à-dire que le juste empreint de sainteté nous garde des princes, des saves. Donc quand on est avec Rabbeinu et qu'on suit, on n'a pas besoin d'essayer de comprendre. Il nous dit c'est comme ça, on le fait, on l'applique, on est discipliné dans ces cas-là. On est discipliné. Peut-être que par la suite on réussira à comprendre. Peut-être que par la suite, au fur et à mesure du travail de la Torah et de cette étude, eh bien, on va réussir à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et peut-être même on l'a déjà un peu abordé ce sujet. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Rabbeinu, lui, le tzaddik, il est pur. Il est pur dans ses reins. Il n'a pas dépensé pour un oui ou pour un non sa vie. Sa vie, il l'a consacrée à Hachem. Et comme il a consacré l'entière totalité de sa vie à Hachem, on sait qu'on va vers une réponse de vérité. Donc il nous protège en fait de toutes ces réponses manigancées, interprétées, toutes ces réponses qui ne sont chargées que d'intérêt personnel. C'est que de l'intérêt personnel. Donc c'est que de la vanité, comme il disait Shlomo Ameler. Donc ben, en restant avec le tzaddik, on adoucit leur rigueur et de cette manière, voilà, ils adoucissent leur rigueur et de cette manière, à l'imitation d'Hachem, fait que les péchés et les fautes sont écartés. De cette manière, les fautes se trouvent effacées, comme indique le verset. Et l'homme sage efface les fautes. Parce que
parce qu'on ne la recommence pas. C'est quoi faire teshuva? Faire teshuva, c'est décider de ne pas recommencer à faire la même erreur. Voilà. Donc on s'efforce de ne pas faire la même erreur. Voilà. Alors on peut avoir à un moment donné des moments... On s'écarte un peu, c'est élastique. On est dans une situation qui est élastique. Donc on peut faire la faute, mais tout de suite on revient. Voilà. Voilà, oui. Je me rends compte que entre ce que je veux dire et ce que je dis, il y a un ravin. Bah, tout de suite, je rigole de moi, et puis je dis non, non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà. Et puis peut-être que là, dans ces moments-là, eh bien, je vais apprendre que si ma prière du matin, dès le matin, je me place selon la volonté d'Hachem, selon la volonté du tzaddik. Voilà, fais de moi ce que tu veux, que mes paroles, mes pensées, mes actions, elles viennent tous de toi. Alors à ce moment-là, même si je suis en train de dire quelque chose qui est un fossé de ce que j'aurais envie de dire, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais tout de suite en rire, je vais m'excuser, et j'aurai la réponse qui arrivera derrière. Parce que la bonne réponse, elle a poussé la mauvaise. Auquel cas, si on se juge par rapport à la réponse que l'on donne, la bonne réponse, elle n'arrive pas, puisqu'on est déjà en train de se juger. C'est les princes des saves qui nous jugent comme ça. C'est pas nous. Hachem, quand il porte un jugement, oui, bon, son jugement, il n'y a pas de miséricorde dans son jugement. Très bien. Très bien, il n'y a pas de miséricorde dans son jugement. Mais avant d'être jugé par Hachem, on a décidé, on suit le tzaddik. Et puis là, on dit, ah ben non, non, c'est pas ça que je voulais dire, excusez-moi. Voilà, on se reprend. Comment on peut avoir un jugement? On ne peut pas avoir de jugement. On est dans la miséricorde. On est totalement dans la miséricorde. Parce qu'on a demandé pardon déjà, excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Donc, parce que j'ai fait ça, ça a poussé l'ancien, ça l'a fait sortir, voilà. Et puis, le meilleur est arrivé derrière. Le meilleur est arrivé derrière. Et puis, quand je prends l'habitude de toujours agir de cette manière-là, avec moi-même, de rigoler de moi-même, de rigoler de ce que l'école, elle m'a appris, de ce que la société, elle m'a appris, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru comprendre derrière ce que j'ai lu ou de ce que j'ai entendu sur les réseaux ou au journal d'information, de toute cette manigance-là. Ils sont tous dans des manigances. Tous dans des manigances. Quand la vérité, quand le Mashiach, il va venir et qui va donner le fin mot à l'histoire, on va s'apercevoir que il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ils nous font croire là, ils nous font croire. Bon, ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle, c'est... Oui, là j'ai eu l'impression que j'avais un petit accent un peu suisse. Ça m'a fait rire même. Mais oui, ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle, c'est sûr, c'est sûr. Ils jouent un rôle, ils y croient, ils sont à fond dedans. Puis en plus, ils gagnent un max d'argent. Ils ont un maximum de facilité. Alors oui, ils y croient. Ils sont... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je vais faire ça, ça va marcher. Exactement comme dans la paracha dans laquelle on est, hein, c'est pareil, c'est pareil. Hachem, il a fait en sorte de fermer le cœur à Pharaon, et à eux, il y a une partie de leur cœur qui reste fermée. De cette manière-là, voilà, ils y croient. Et puis de cette manière-là, il peut souffler le vent divin pour les emmener là où lui il a décidé. Donc quand ça va arriver, oui,
oui, oui, oui. Là, on va un peu mieux comprendre. L'homme sage efface les fautes. Voilà, voilà. C'est-à-dire que on rigole, on dit un truc qui va pas, excusez-moi, et on se marre. Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, oh là là, oui, oui, oui. Parce que sinon, on est tellement à vouloir être connu et reconnu. On veut que ce soit les autres qui nous reconnaissent, ou on veut que ce soit les autres qui nous connaissent. Non, non, c'est à nous de nous connaître. Nous comprendre, c'est un autre sujet, un autre sujet. Mais c'est à nous de nous connaître. Et c'est à nous de nous reconnaître. On reconnaît que là, on a fait un truc, voilà, on a dit une erreur. On reconnaît que là, on a marché de travers. On reconnaît là qu'on a été trop dans la rigueur. On reconnaît là qu'on a voulu être plus royaliste que le roi. Non, faut savoir être souple. Faut savoir être souple. Faut savoir être souple. Et lorsque nous soupirons, le soupir, nous comblons le manque d'air par le souffle de vie. Mais on ne peut le faire tout en provoquant les mécréants, car ils reçoivent leur souffle des maîtres se trouvant du côté du mal, dont le souffle est puissant au moment où il apparaît, comme nous l'avons dit plus haut. D'après le verset, il renverse tous ses adversaires par son souffle. Et celui qui se risquerait à cela se met en danger. Que Dieu le préserve. On ne peut convaincre quelqu'un qui n'est pas convaincu lui-même. Donc, c'est leur intérêt. Ils ne voient plus que ça. Ils ne voient plus que ça. Celui qui gagne enfin bien sa vie, on va dire, hein, un peu plus que la moyenne. Donc il gagne un peu plus de 2000 € par mois, il gagne un peu plus que la moyenne. Celui-là, il gagne bien sa vie, d'accord? Il est 4 sup ou que sais-je. Et celui-là, il ne veut pas que ça change. Il veut que ça augmente, mais pas que ça régresse. Il ne veut pas que ça change. Donc celui-là, il va tout faire pour soit ça augmente, mais pas que ça descende. Pas que ça descende. Donc quand on va venir lui parler de quelque chose qui nécessairement va le faire descendre, comment on va être reçu? Comment on va être reçu? Dès le départ, la porte elle est fermée, le cœur il est fermé dès le départ. Donc ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. On doit lui amener quelque chose qui lui apporte plus que ce qu'il gagne déjà dans un premier temps. Donc là, je parle d'une manière financière, mais je peux parler aussi d'une manière spirituelle, je peux parler aussi d'une manière de santé. Vous savez, par exemple, venir voir un guérisseur, c'est commencer par être malade. Pourtant, on veut sortir de la maladie, hein, mais on doit passer par cette maladie. Alors, c'est comparatif, voilà, tout est relatif, comme il disait l'autre, mais on doit quand même y repasser. C'est un petit peu comme, on a un furoncle, il faut attendre pour pouvoir le percer. Et quand on le perce, ça fait mal. Venir voir un guérisseur, c'est pareil. Il faut repasser par certaines difficultés. Alors, c'est par palier. C'est pas d'un coup d'un seul. C'est vraiment pas d'un coup d'un seul. Voilà. Sauf dans les moments où il y a un miracle. Mais le moment où il y a un miracle, c'est aussi parce que l'individu, il s'est préparé. Il s'est préparé, il a cherché. Il a cherché pour aller vers ce miracle. Donc, quand on va discuter avec quelqu'un qui veut rien entendre, qui a le cœur fermé, soit on va dans son sens et pour lui apporter de l'eau à son moulin, donc pour qu'il augmente, qu'il gagne plus, qu'il ait une meilleure vie, voilà, etc. Mais le faire passer par un degré en dessous, non. Alors si par contre on lui explique qu'il va gagner plus, on lui fait gagner plus, et là, à ce moment-là, on lui dit voilà,
C'est comme aux échecs. Tu vas perdre quelques pions, mais au final, tu vas faire échec et mat. Alors parce qu'on l'aura un peu mieux averti, hein, un homme averti en vaut deux, et soit on ne l'a pas averti, et là, non, là, c'est pas possible. Donc il y a toujours une très très longue introduction avant de parler de quelque chose dont la personne n'est pas censée entendre au moment où vous avez, vous, envie de le dire. Parce que c'est pas parce que nous, on a envie de le dire que l'autre, il a envie de l'entendre. Non, mais ça, on croit. Alors en plus, quand on est dans un couple aussi, ou quand on éduque nos enfants, encore plus, on croit que eux, ils sont totalement prêts. Ouais, oh chérie, tu sais ce que j'ai là, j'ai un problème et tout. L'autre, il n'est pas du tout prêt à entendre ce genre de choses parce qu'il il vous a vous avez parlé longtemps, 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 ça fait des années même que vous parlez de la situation, et ça fait des années, voilà, il vous donne la marche à suivre, mais en même temps, c'est à nous de le faire, hein, c'est à nous de le faire. Hein. Et puis bah là, la situation, elle arrive, alors au lieu de nous dire, ouais, tu sais, je te l'avais dit, ce qui s'est passé, et ben, il commence à rigoler. Et là, on dit, mais pourquoi tu rigoles? Je te parle de quelque chose, c'est grave. Bah ouais, mais bon, bon c'est grave. Peut-être que si tu t'y étais prise ou pris avant, à ce moment-là, ça aurait été moins grave, moins difficile. Mais pourquoi tu t'y prends au dernier moment? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais avant, tu sais, oui, 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 mais la justification, c'est le grand pouvoir des perdants. Donc, il faut savoir, faut savoir. Oui, c'est sûr, c'est difficile, c'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Mais si ça allait être facile en venant ici sur la Terre, on le saurait depuis notre naissance. Hein. En moyenne, un bébé, c'est 3,5 kg. Et puis, par le tunnel où il passe, c'est tout petit. Donc, on sait dès le départ que c'est difficile. Apprendre à marcher, les dents qui poussent, les cheveux, grandir. On sait que c'est difficile, on sait que ça va être dur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on croit que ça devrait être plus facile? Parce qu'on a pris de l'âge. Bien souvent, les gens qui croient être dans la vérité, c'est ceux qui ont commencé à prendre de l'âge. Mais c'est notre vérité. Notre vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité du tzaddik. Rien à voir. Rien à voir. Donc, de cet ordre-là, quand on commence à marcher dans les pas du tzaddik, eh bien, notre vérité, on voit qu'elle va pouvoir aller en évoluant, en évoluant, en évoluant. Mais on doit aussi avoir des situations, des passages où le tzaddik lui-même, il remet la balance à niveau. Il remet la balance à niveau. Il y a des gens qui, par exemple, vont vouloir faire un régime. Et le régime vont les mettre dans des grandes frustrations, parce qu'ils sont dans les privations, des grandes frustrations. Donc une fois qu'ils arrêtent leur régime, s'ils ne le tiennent pas à vie, ils vont être dans des frustrations. C'est pour ça que tous ces marques de régime, là, ils sont toujours présents, parce qu'ils savent très très bien qu'une fois que vous rentrez dans la danse, ça y est, vous en sortez plus. Vous en sortez plus. Donc soit vous faites des efforts et vous apprenez à faire à manger comme eux ils disent, mais c'est très très contraignant au final, ou soit bah, vous reprenez des kilos et vous jouez, vous êtes dans une forme de yo-yo. Voilà. Ou soit ben, vous apprenez à manger correctement tel que votre corps a besoin.
Et c'est totalement différent. Donc quand on suit le tzaddik, on apprend à manger correctement tel notre corps a besoin. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il va pas nous demander de sauter 1,50 m alors qu'on est à peine capable de sauter 1 mètre. Non, il va pas nous demander ça. Non, non, non. Il va se mettre à chaque fois à notre niveau. À notre niveau. Pourquoi? Pour souffler son souffle dans notre sens. C'est pour ça qu'on soupire, hop, et il revient. C'est pour ça qu'on ne doit pas lâcher. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher. Si on lâche ne serait-ce qu'un jour, on s'aperçoit de comment ça s'est passé. Voilà. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand on lâche? Pourquoi? Pourquoi on lâche? Pourquoi on lâche? Soit parce que on est fatigué, soit parce qu'on s'est cru arriver, soit parce qu'on s'est cru, waouh, on est surgonflé là, on est... Et puis on se dit, ah ça y est, c'est bon, je peux faire tout seul. Non, non, non. On lâche pas. On lâche pas. On lâche pas. Une seule seconde, on garde. Une seule seconde, on reste. On reste, on se souvient. On se souvient. On se souvient. Na na nanar, na na nanar, nanar nar meuman. Na na nanar, na na nanar, narman narma meuman. Ashrenu, 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 ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. On se souvient, on reste dans la danse. On reste dans la danse. Et quand on prend la vie comme une danse, prendre la vie comme une danse. Alors là, on danse. On marche plus. On danse. On fait plus les choses. Non, on fait plus les choses. On les vit. Voilà. Non, on se force plus. Ça devient un plaisir. C'est du plaisir. C'est du bonheur. Du bonheur de le faire. Aussi, n'est-il pas donné à tout à chacun de provoquer les mécréants? Et seuls les justes accomplis peuvent le faire, à propos desquels il est dit dans les Proverbes 12, « Le juste ne subira aucune affliction, car le juste accompli a chassé et a annulé tout le mal qu'il y avait en lui, et il a ainsi l'assurance qu'aucune faute ne pourra le faire trébucher. » Parce que quand il vient nous parler, il sait qu'il a raison. Et vous savez comment on affirme parfois? On affirme par le silence. On affirme par le silence. Le silence d'écouter l'autre qui nous parle et qui nous raconte son histoire. On affirme. Voilà. Et dès qu'on commence à voir une seule petite porte qui s'en trouve dans son cœur, alors à ce moment-là, on peut donner un mot. On peut dire une phrase. On peut même aussi l'encourager. Et donc à la fin, il est content, il dit, tu vois, il m'a pas convaincu, lui. Non, il ne me convaincra pas. Et c'est là où justement, il est déjà sur le point d'être convaincu parce qu'il a dit ça. Donc mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Rodesh Tov, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège vos pas, protège vos familles. Refoua Shlema pour tous les malades. Et on se dit à demain. Portez-vous bien.